Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme chaque vendredi, nous sommes avec le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Elana. Merci d'être avec nous. C'est la fête de Pessah. On espère que vous passez de belles fêtes, mais c'est vrai dans un contexte particulier puisqu'il y a toujours 133 otages à Gaza. Une fête qui prend une dimension un petit peu particulière cette année. Exactement. C'est le thème de notre émission de ce matin. Un Pessah, pas comme les autres. On a l'habitude de dire à Pessah que c'est une nuit qui est différente des autres nuits. C'est vrai que ce Pessah 5784 2024 est un Pessah particulier, puisqu'évidemment c'est le Pessah qui a lieu après le 7 octobre, qu'il y a encore 133 otages, comme vous l'avez rappelé, en tout cas 133 personnes qui sont soit kidnappées, soit disparues, avec l'angoisse des familles évidemment de savoir dans quelle situation se trouvent les otages aujourd'hui. C'est un Pessah très particulier. Avec le Grand Rabbin de France, il y avait eu un appel qui avait été lancé pour dire que nous devions laisser une place vide avec une pensée toute particulière à notre table du Seder familial pour les otages, en espérant et en priant surtout pour leur libération. Le Ravlo en Israël d'ailleurs a demandé qu'il y ait une prière spéciale qui soit faite le soir de Pessah pour la libération des otages. Prière que nous faisons d'ailleurs à nos différents offices le Shabbat dans les synagogues de toute la France. Donc il y a vraiment une prise de conscience particulière, une émotion particulière pour ces otages, pour ces femmes, ces hommes, ces enfants. Évidemment, on pense aux petits Bibas, à Kfir et à Ariel. Et hier soir, je le ressentais d'autant plus que pendant cette période de Pessah, nous avions hier soir une rencontre organisé par mes amis du CRIF et j'étais là-bas hier soir dans une salle pleine de la mairie, dans les salons d'honneur de la mairie du 16e arrondissement, aux côtés de mon ami Jonathan Arfi, du sénateur Francis Piner, puisque mon ami Jérémy Redler était en vacances pour Pessah et il a été représenté par son adjointe Alexandra Barouche, mon ami. Et nous avons effectivement eu cette rencontre avec Hadas Jaoui Calderon, qui a publié, comme vous le savez, un livre qui s'appelle 52 jours sans eux. Elle était en France cette semaine spécifiquement, justement pour aller à la rencontre de la communauté juive française et de nombreuses autorités. Et elle a encore évidemment attiré l'attention, comme elle le fait depuis le 7 octobre, du monde entier. La femme d'Ofer Calderon, franco-israélien, qui est détenu encore par les terroristes du Hamas, comme deux autres franco-israéliens, parmi ces 133 otages encore détenue. Elle était là cette semaine avec ses enfants qui étaient ici, qui étaient aussi présents, et elle a livré son témoignage évidemment bouleversant. Elle qui a perdu sa mère, Carmela. Elle qui a perdu sa nièce, Noya, qui ont été assassinés sauvagement par les terroristes du Hamas et dont effectivement l'époux offert est encore détenu. Donc c'est une fête de Pessah où nous avons toujours cette notion d'espérance, cette notion de la délivrance qui est attendue, et cette délivrance, cette espérance, c'est avant tout cette année évidemment le retour des otages dans leur famille. Et on a commémoré aussi récemment le soulèvement du ghetto de Varsovie, et justement vous nous apportez un peu de lecture et on parle justement de cette révolte du ghetto de Varsovie avec le dernier ouvrage de Marek Alter. Exactement, c'est la lecture de cette semaine que je conseille. J'ai lu ce livre la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. D'abord, Marek Alter est un ami. J'étais effectivement à la commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie au mémorial de la Shoah la semaine dernière, donc on est dans l'actualité. Dans tes yeux, un amour dans le ghetto, c'est le titre. Exactement. Ce livre, c'est un livre court, c'est un livre qui est passionnant parce que c'est un conteur, Marek Alter. Il se décrit toujours comme cela. Et là, il nous raconte un livre qui est presque finalement, on est à la lisière entre la littérature, la prose et la poésie. Il rappelle beaucoup de passages du Cantique des Cantiques, avec aussi certains passages des Lamentations, et on est effectivement dans le ghetto de Varsovie, qu'il a connu lui-même enfant, puisqu'on sait que c'est un rescapé de la Shoah, et il nous conte une histoire. Le pitch, c'est quoi? Ce n'est pas Anne Frank, c'est une autre jeune fille qui vit, elle, dans le ghetto de Varsovie, mais qui a à peu près le même âge. On la suit entre ses 12 ans et ses 14 ans, et elle a un amour secret, un amour impossible, cette jeune fille, pour un garçon qui étudie à la yeshiva donc à Varsovie, qui est son voisin, qui est le fils du boulanger pâtissier du quartier, qui étudie donc à la yeshiva, qui passe tous les matins à 8h moins 10 devant chez elle, et elle a et elle voit qu'il y a aussi cette réciprocité à travers un regard. Ils ne vont quasiment jamais se parler, mais il y a cette relation, cet amour impossible, un amour dans le ghetto. C'est magnifique, c'est une jeune fille qui montre ses émotions.
c'est une jeune fille de 12 à 14 ans qui montre bien la vie terrible, les privations, les terribles, les persécutions qui ont lieu dans le ghetto. C'est l'amour, la jeunesse, l'enfance à travers le ghetto de Varsovie. C'est un très joli livre. Dans les yeux de Marie Calter. Dans les yeux, un livre très beau, bouleversant et vraiment poétique qui nous est livré par Marie Calter cette année. Eh bien, merci beaucoup. Merci Élie Corchiac, qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J. Et je vous dis Chag Sameach et Shabbat Shalom.